Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. À l'heure où on se parle, je devrais avoir les deux fesses dans le sable, d'après moi. Je suis en vacances cette semaine au Mexique. Puis, ça fait longtemps que j'ai pas eu des vacances en amis, là, tu sais, juste relaxer parce que, contrairement à ce que tout le monde pense, que je suis toujours en vacances sur la plage, sur les plages du Costa Rica, du Mexique et du monde entier, ben souvent, je travaille dans mon mode de vie nomade. Puis là, ben, je suis vraiment en vacances cette semaine, fait que je vais en profiter. Puis je suis convaincue que je vais écrire énormément cette semaine sur la vision qui s'en vient en 2025. Ma vision, elle est immense en ce moment, elle est grande. Je suis dans une période d'expansion. Je me vois accomplir avec mon équipe des grandes choses. Puis, ben évidemment, ben j'attire des femmes que c'est ce qu'elles veulent aussi. Attirer des grandes choses, augmenter leur visibilité, augmenter leurs revenus. Puis tout ça part d'un mindset, mais aussi de certaines étapes. Si tu as envie qu'on parle de toi, si tu as envie qu'on parle de ton entreprise. Puis le but de l'épisode aujourd'hui, c'est de te donner 5 étapes pour être cette femme dont tout le monde parle, pas parce que tu es cute, pas parce que tu es bien gentille, pas pour gonfler ton ego, mais on parle de toi parce que tu as un impact significatif dans la société, dans la vie des femmes, dans la vie des enfants, dans la vie des autres. Et moi, c'est ces femmes-là que j'ai envie d'accompagner. J'ai pas envie d'accompagner des femmes qui veulent juste être des influenceuses puis que les gens leur fassent plein de likes sur Instagram. C'est vraiment pas mon type. Moi, ce que je veux, c'est de permettre aux femmes qui ont des grandes missions, des grandes visions, ben, qu'on soit au courant. Puis qu'on entende parler ces femmes-là qui peuvent avoir un impact dans le monde. Donc, j'avais le goût de te partager aujourd'hui des étapes pour être ce genre de femme-là que tout le monde parle. Fait que j'ai réfléchi à ça. Je me suis posé la question, c'est qui la fille que tout le monde parle en ce moment? Ou une fille que tout le monde parle en général? Et un nom qui est monté pour moi, c'est Taylor Swift. Taylor Swift, c'est une des femmes qu'on parle le plus dans le monde et à tous les niveaux, dans le sens que on parle d'elle dans les médias, dans les journaux, dans les magazines, on parle même d'elle en politique avec toute l'histoire de Donald Trump et de Taylor Swift. Donc, tout le monde parle d'elle dans différents domaines, différents milieux. En plus, il y a sa tournée, il y avait plein de gens qui ont partagé des photos de la tournée de Taylor Swift. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde parle de Taylor Swift? Puis même les gens qui trippent pas artistiquement sur Taylor Swift parle de Taylor Swift, dans le sens que c'est une icône qui va au-delà de la musique Taylor Swift. Et j'ai comme décortiqué un peu ce qui fait son succès et c'est ça qui m'a permis de bâtir les étapes que je vais te partager aujourd'hui. Puis le but, c'est pas que tu sois Taylor Swift, mais le but, c'est que tu sois capable d'intégrer ces étapes-là dans ta stratégie de visibilité, dans ta stratégie d'impact pour qu'après, ben, ça fasse une différence. Ça fasse une différence pour toi puis pour les autres. Donc, la première étape que je veux te partager, c'est d'augmenter ta visibilité avec intention. Donc, on parle beaucoup d'augmenter sa visibilité, puis que c'est important d'être visible, puis on fait du réseautage, puis soit présente sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, fait des courriels, fait du marketing, fait de la publicité. Mais c'est plus juste ça en 2024 parce que on est dans une ère de plus en plus compétitive, il y a de plus en plus de gens sur les médias sociaux. Donc, si tu veux réellement te démarquer, ben, ça prend de l'intention. D'augmenter ta visibilité avec intention, avec stratégie, avec réflexion. Sois pas visible pour être visible, sois visible pour quelque chose qui en vaut la peine. Puis Taylor Swift, c'est ce genre de personne-là, ce genre d'artiste-là que, oui, elle a un niveau de visibilité élevé, mais c'est très réfléchi ce qu'elle fait sur les médias sociaux. C'est très réfléchi ce qu'elle fait dans les médias. Puis elle choisit aussi des moments stratégiques pour partager certains messages. Par exemple, dans sa tournée Eras Tour, elle a annoncé les réenregistrements de ses albums Speak Now et 1989 dans ses concerts super importants. Et là, ben, ça a généré un buzz, puis là, les médias en ont parlé, puis elle a eu beaucoup d'attention. Puis il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais dire de Taylor Swift qui choisit des moments stratégiques, qui choisit les différentes plateformes qu'on lui offre de manière stratégique. Puis là, je le sais que des fois, de ramener ça à nous dans le day-to-day ou dans nos affaires à nous, on se dit, ben là, moi, j'ai pas la visibilité de Taylor Swift. Mais quand
tu es invité quelque part. Quand tu vas dans un podcast, ben, assure-toi que le podcast dans lequel tu vas est aligné à ton brand, est aligné à ta vision. Assure-toi aussi que ce que tu dis, ben, ça va être impactant, puis les gens vont s'en souvenir, puis c'est peut-être comme ça que les gens vont te découvrir. Assure-toi aussi que si tu fais une annonce sur les réseaux sociaux, ben, que tu crées un momentum, que ce soit vraiment un moment important pour ta communauté, de pas juste faire des annonces comme ça, random, de pas juste parler de n'importe quoi ou random, de vraiment réfléchir à ta visibilité avec intention. Il faut lâcher les écrans, faut lâcher le chat GPT, puis se reconnecter à ce qui est vraiment important puis puissant à l'intérieur de nous, puis qu'est-ce qu'on veut propager dans le monde. Moi, mes meilleures idées viennent quand je suis dans le bois, au spa, sur le bord de la plage, puis que je me connecte à la source, tu sais. À un moment donné, je comprends qu'on a les outils, puis écoute, je suis la première à utiliser des outils technologiques, puis en ce moment, je suis en train d'intégrer plein d'intelligence artificielle pour maximiser ma business, réduire certains coûts, puis je suis la première à être une pro du IA puis de la technologie. Ben, le pro, c'est un grand mot, là, mais je suis la première à vouloir faire des optimisations pour qu'on ait plus de temps pour intégrer l'humain au cœur de nos services. Fait que, tu sais, moi, je suis très, très intelligence artificielle. Sauf que quand on veut augmenter notre visibilité, ben, l'intention, elle vient du cœur, elle ne vient pas de la technologie. Fait que c'est vraiment important de s'asseoir, de prendre le temps de bâtir une stratégie qui fait du sens, puis d'augmenter sa visibilité, pas juste random, de pas juste, hey, cette année, là, je vais m'ouvrir un Instagram. Pourquoi tu t'ouvres un Instagram? Et c'est quoi l'intention derrière les publications que tu veux créer? Même chose si tu veux faire un LinkedIn. Tu peux pas juste faire un LinkedIn en te disant que c'est comme ça que tu vas être capable de vendre tes nouveaux services de B2B. C'est quoi l'intention derrière? C'est quoi le cadeau que tu as à offrir? Faut que ce soit beaucoup plus profond, beaucoup plus deep et que ce soit mieux réfléchi. Puis c'est ça souvent qu'on prend pas le temps de faire. Deuxième étape, forge un branding identitaire fort. Ça fait tellement longtemps que je parle de ça dans mes podcasts que si tu n'as pas un branding identitaire fort, là, il faut arrêter d'attendre. 2024-2025, si tu n'as pas de brand identitaire fort, ben ça se peut que tu trouves le temps long. Ça se peut que c'est ça qui t'empêche d'aller chercher ton prochain niveau d'expansion. S'il y a bien une personne qui a un branding identitaire fort, c'est Taylor Swift, à un tel point que ses fans s'appellent les Swifties. Faut-tu être une fan pour avoir cette identité-là, cette relation-là tellement forte avec elle? Puis, ça va au-delà de ça, c'est que Taylor Swift, chaque album qu'elle crée, il y a une ambiance, il y a un esthétisme, il y a un branding. Si on pense à, par exemple, son album Lover, les couleurs un petit peu pastel, romantiques, ben, elle est allée vraiment créer un brand unique pour sa communauté, puis les gens embarquent dans son brand. Fait que ça, c'est super important. Quand tu lances des offres, quand tu lances des services, il devrait y avoir un brand autour de ça, une identité autour de ça. Et ça se peut que l'identité change. En fait, elle va changer au fil des années. Autant que pour Taylor Swift qui change d'album, qui change d'identité, ben c'est la même affaire. Nous, en entrepreneuriat, ben, on change notre brand aussi avec les années. Comme moi, j'ai commencé ma business très fort avec les communicatrices flyées. Puis les filles se sont beaucoup reconnues dans les flyées, les communicatrices flyées. Puis là, mon brand a évolué dans la dernière année. Puis j'ai voulu dire, OK, là maintenant, je coach plus des communicatrices. Je coach des oratrices. Fait que là, j'ai emmené mon brand à un autre niveau. Je coach des femmes qui veulent faire des gros stages. Je coach des femmes qui veulent faire des millions. Je coach des femmes qui ont une grande vision. Je coach des femmes qui veulent approcher des médias. Et là, ben c'est sûr que ça a fait un switch dans l'identité et j'ai refait mon brand, j'ai refait mon site web, j'ai refait aussi des images, puis il y en a d'autres aussi qui s'en viennent. Fait que je me suis fait faire des images de moi en conférence, puis je voulais être dans une élégance, je voulais être dans une confiance. J'ai demandé aussi à ma styliste de me trouver des vêtements, puis il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent, d'autres photoshoots qui s'en viennent pour incarner
pleinement cette nouvelle identité-là pour que les femmes qui connectent à mon énergie, qui connectent à ma vibe, connectent aussi à ma grande vision puis à mon branding identitaire qui est fort puis que les filles aient envie de dire hey, moi j'ai envie d'être une oratrice. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que j'en ai probablement déjà parlé dans un autre podcast, mais quand j'ai créé Oratrice au début, de l'année passée, j'avais encore les communicatrices flyées. Puis, dans les appels de vente que je faisais avec des nouvelles clientes, les filles disaient à mes closers, à mes ambassadrices, moi, je veux pas être une communicatrice, je veux oratrice. Et là, c'est là que j'ai réalisé à quel point il y avait une nouvelle identité très, très forte qui est en train de se créer. Les filles voulaient plus être des communicatrices. Elles voulaient être des oratrices. Et là, c'est là que j'ai fait, OK, il faut faire un switch de brand. Fait que le côté flyé, il est encore là, mais c'est vraiment des oratrices maintenant. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis Taylor Swift le fait très, très bien. À chaque fois qu'elle sort un nouvel album, nouvelle couleur, nouvelle vibe, nouvelle identité. Puis ça, c'est super important que tu penses à ça. Donc, est-ce que tu as envie de propager l'identité d'une femme d'affaires puissante ou encore l'identité d'une femme qui est très, très en santé puis qui prend son bien-être à cœur? As-tu envie de propager l'identité d'une femme bubbly qui justement est dans la richesse, qui est dans le plaisir, dans le fun? C'est super important, mais il faut aussi que ça fasse du sens avec ta communauté. Le but, c'est pas juste, ah, je vais te montrer qui je suis, mais je vais te montrer comment on peut s'élever ensemble et ça fait une différence. Troisième étape pour être cette femme dont tout le monde parle, deviens impactante chaque fois que tu prends la parole. Donc, c'est pas devenir impactante quand tu prends la parole, c'est deviens impactante chaque fois que tu prends la parole. Et ça, c'est bien important parce que une femme qui veut qu'on parle d'elle, de sa mission, de sa vision, elle a des skills, pas des skills de base en communication. Elle a des skills avancés de communication. En fait, elle a des skills avancées d'oratrice. Tu veux qu'à chaque fois que tu prennes la parole, que tu partages ton message, ce soit impactant. Tu fais un live, c'est impactant. Tu fais un podcast, c'est impactant. Tu rencontres un nouveau collaborateur, c'est impactant. Tu fais un réseautage, tu es en train de prendre un verre de vin, tu es en train de jaser avec quelqu'un, c'est impactant. Tu veux qu'à chaque fois que tu parles, ce soit impactant. Ça ne sera pas nécessairement impactant toujours au même niveau, mais tu veux que ça fasse du sens pour toi. Puis tu veux que les gens se souviennent de toi. Et ça, c'est hyper important. Puis honnêtement, moi, là, quand je m'en vais quelque part, maintenant, je m'assois toujours avant à me poser la question, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi ce soir? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi dans ce discours-là? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi dans ce réseautage-là? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi dans mon live? Donc, c'est plus juste, je m'en vais parler pour le fun, pour connecter. C'est, je veux avoir de l'impact à chaque fois que je parle. Et un exemple, justement, d'un discours marquant de Taylor Swift, c'est en 2016, au Grammy Awards, quand elle a gagné le prix de l'album de l'année, elle a prononcé un discours mémorable pour les femmes et c'était juste extraordinaire, puis ça a fait le tour du web. Puis on va écouter un extrait. And as the first woman to win Album of the Year at the Grammys twice, I want to say to all the young women out there, there are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. But if you just focus on the work and you don't let those people sidetrack you, someday when you get where you're going, you'll look around and you will know that it was you and the people who love you who put you there. And that will be the greatest feeling in the world. Thank you for this moment. Dans son discours, ce qu'elle dit, puis c'est un discours qui s'adresse beaucoup aux jeunes femmes puis aux femmes d'une certaine façon de continuer d'avancer malgré les épreuves, malgré l'intimidation ou le harcèlement qu'on peut recevoir, qu'il faut continuer de croire en nos rêves. À quelque part, c'est un peu ça qu'elle voulait partager dans le discours. Puis, elle avait vécu une série de controverses, justement, avec Kanye West, qui l'avait intimidé, qui l'avait harcelé. Puis, dans son discours, ce qu'elle dit, c'est que il y aura des gens qui vont essayer de sous-estimer ton succès ou de prendre le crédit de tes accomplissements.
Mais si tu restes concentré sur ton travail, un jour, tu vas te retourner, puis tu vas voir que c'était toi et ceux qui t'aiment qui t'ont mené jusque-là. Fait que, tu sais, c'est hyper puissant, hyper impactant. Puis, elle a pris quelque chose qui était difficile. Elle a pris un événement qui était difficile, un moment de sa vie qui était difficile, puis elle l'a transformé en opportunité, en quelque chose de lumineux, en quelque chose de positif. Donc ça, pour moi, ça prouve à quel point Taylor Swift n'a pas juste des skills en communication. Elle a des skills d'oratrice, puis à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est réfléchi, il y a quelque chose de stratégique là-dedans. Puis tu sais, je trouve ça important de dire que ça veut pas dire qu'il y a pas de spontanéité là-dedans, là. Dans le sens que je sais que ça fait peur beaucoup, beaucoup de mes clientes de préparer des interventions, de structurer des interventions. C'est comme si, logiquement, elles le savent que oui, c'est important de structurer. Mais il y a tout le temps un petit quelque chose là en dedans qui est comme, ouais, mais moi, je suis spontanée. Ouais, mais moi, je veux partager ce qu'il y a dans mon cœur. Mais Taylor Swift, ce qu'elle partage, ça vient de son cœur. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui nous fait vivre des émotions dans ses discours, dans ses prises de parole, c'est bien elle. Donc, ça ne vient pas de son mental, ça vient de son cœur. C'est juste que, justement, elle a pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que mon cœur veut partager. Et c'est là la distinction entre je vais aller parler avec mon cœur, mais spontanément, ou je vais questionner mon cœur avant d'aller parler. Ensuite, étape numéro 4, renforce ton authenticité et ta proximité. Les gens ont besoin de vrai, les gens ont besoin de connecter plus que jamais. En ce moment, ce qui va faire une différence entre une entreprise et une autre, c'est vraiment ta proximité avec ta communauté, le fait que tu es proche de ta communauté, que tu bâtis des relations réelles. Moi, un impact de mon dernier lancement, ça a été le fait que j'ai organisé 2 événements présentiels cette année. Fait que le 15 juin et le 11 octobre, j'ai organisé 2 événements. J'ai connecté avec plein de gens en présentiel. J'ai jasé avec des gens. J'ai eu plein de belles communications avec plein de monde et ça a eu un impact sur le lancement que je viens de faire, qui vient de passer, parce que il y a des filles qui m'ont dit, juste le fait d'avoir vu en personne, d'avoir connecté avec toi, c'est ce qui fait que j'ai acheté. Parce que oui, je te suivais sur les médias sociaux, mais de se voir en personne, ça a vraiment fait une différence pour moi. Fait qu'il y a quelque chose ici qui est important, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de nos écrans, rencontrer les gens, aller à la rencontre des gens. Ça peut être en organisant une tournée de conférences, en organisant un événement, en organisant des retraites. Ça peut être en se présentant dans des événements nous-mêmes importants pour que on puisse connecter avec les gens. Ça fait tellement de différence. Puis d'être proche du monde. Puis être proche du monde, c'est pas juste, en présentiel, mais ça peut être d'organiser un café Zoom, mais c'est de créer une connexion réelle avec les gens. Puis justement, Taylor Swift, c'est ce qu'elle fait. Elle a vraiment des liens tellement forts avec ses fans, ses Swifties, que ses fans vont toujours aller à la guerre pour elle. Parce que s'il arrive de quoi à Taylor, genre, si quelqu'un parle contre Taylor, watch out. Il y a une armée derrière elle. C'est vraiment incroyable ce qu'elle a créé justement comme armée. Puis ça, c'est parce qu'elle a toujours été super proche de ses fans, puis très authentique. Parce que justement, quand tu as du succès puis que tu fais de l'argent, ce serait facile de faire, bon, ben écoute, je me retire complètement, les gens n'ont pas besoin de connecter avec moi. Puis il y en a des artistes comme ça qui sont fraîchiers. Tu sais, pour moi, en avoir rencontré dans ma carrière de chroniqueuse culturelle, il y a des artistes que je te nommerais ici que tu t'attendrais pas nécessairement parce qu'ils ont l'air bien fins à télé, là, mais désagréables, là, désagréables. Puis le succès leur a monté totalement à la tête, mais pas Taylor Swift. Taylor Swift, elle a invité ses fans à venir écouter ses albums avant leur sortie dans sa maison, puis à préparer des biscuits, puis à jaser avec elle. Tu sais, c'est wow, là! C'est une fille qui a du succès, qui fait de l'argent, son temps est précieux, mais Colin, elle invite ses fans chez elle. Fait que ça, pour moi, c'est incroyable. Puis je sais que Marie-Mé fait ça aussi avec ses fans, puis qu'elle est très, très proche de ses fans, puis qu'elle avait fait une écoute dans sa maison, probablement peut-être inspirée de Taylor Swift aussi, mais Marie-Mé aussi, elle a une armée derrière elle au Québec. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de se questionner à qu'est-ce que je peux créer pour ma communauté. D'ailleurs, mon événement, moi, du 11 octobre que j'ai créé, c'est un événement que j'ai offert
à ma communauté gratuitement pour mes clientes. Puis c'était pas prévu, c'est une surprise que je leur ai faite. Fait que plein de mes clients qui étaient comme, ben voyons, c'est donc ben le fun. Puis c'était pas prévu, c'était pas écrit dans leur parcours qu'elles allaient avoir un événement présentiel. Fait que moi, j'aime beaucoup aussi faire ce genre de petites surprises-là qui sont pas prévues, qu'on le planifie quand même dans le budget, mais que on sort cette carte-là, puis là, les clientes sont full contentes dans leur parcours. Fait que ça, j'aime bien, bien ça, faire ça. Et la dernière étape qui est, selon moi, la plus importante, c'est développe ta capacité à te réinventer. C'est tellement important en ce moment de se réinventer constamment. Si tu es une entrepreneur puis que tu veux suivre le même plan d'affaires que tu avais au début, que tu veux avoir le même brand que tu avais au début, que tu veux faire la même chose que tu fais au début ou que tu es dans une résistance au changement parce que ça allait donc bien bien en 2019 puis ça allait donc bien bien en 2020, ben ça fonctionnera pas. D'ailleurs, c'est triste parce que moi, j'ai des gens que je suivais en 2019-2020 que leur business, ben, c'est terminé. C'est terminé leur entreprise parce qu'ils n'ont pas eu cette capacité-là de s'adapter au changement, de s'adapter à la nouvelle technologie, de s'adapter à la société qui a changé dans les dernières années. Fait que c'est super important d'accepter le changement puis de constamment explorer des nouvelles façons d'exprimer qui on est, d'explorer des nouvelles façons de faire des affaires, d'explorer des nouvelles façons de vendre ses services, d'explorer des nouvelles façons de faire, tout simplement. Puis ça, c'est vraiment important. Puis si on n'a pas la capacité de se réinventer en 2024-2025, puis dans les années à venir, ben on ne pourra pas survivre au monde des affaires. Tu sais, si on regarde des anciennes business dans les années 80-90, tu sais, c'est des modèles qui changent pas. Puis d'ailleurs, moi, c'était souvent ce que je reprochais aux médias dans le temps que j'étais là. C'est que j'avais l'impression qu'il y avait une vision qui était forgée dans le béton, mais qui était pas malléable. Puis là, ben, on voyait les réseaux sociaux arriver, tout ça. Fait que, tu sais, moi, des fois, j'arrivais avec des suggestions. Non, 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 on peut pas faire ça. Non, c'est de même. C'est ça la vision. C'est ça qu'on fait, nous. Puis on le voit aujourd'hui, la souffrance des médias, comment c'est difficile, les coupures, puis tout ça. Puis, tu sais, j'en parle souvent de ça, mais c'est parce que ils ont pas eu la capacité à se réinventer, à être à l'écoute des jeunes qui ont une façon de consommer différemment, qui ont une façon de s'exprimer différemment. Donc, tu sais, à un moment donné, si tu n'es pas à l'écoute de la société qui est en train de changer, de tes clientes qui sont en train de changer, ben, ça ne pourra pas fonctionner. Ça, c'est un bel exemple de Taylor Swift parce que elle a fait du country, elle a fait de la pop, elle a eu un côté un petit peu plus sombre aussi dans un de ses albums. Fait que, tu sais, elle a vraiment, au fil des ans, partagé des nouvelles facettes d'elle-même. Puis, elle a eu cette capacité-là à se réinventer. Puis, tu sais, je parlais tantôt de Marie-Mé. Marie-Mé, c'est la même affaire. Marie-Mé, c'est la Taylor Swift du Québec, tu sais. Elle a été capable de se réinventer à travers différentes facettes, différentes identités, différents styles de son, tu sais. Le premier album de Marie-Mé, c'était super rebelle, rock, tu sais. Et aujourd'hui, on est quelque chose de beaucoup plus deep, puissant, profond. Et c'est important de faire évoluer notre entreprise à chaque année. À chaque année, pas toujours des grands, grands changements, mais de rester à l'affût qu'il faut être capable de se réinventer. Puis des fois, le staff qu'on a mis en place ou l'équipe qu'on a mis en place ne veulent pas se réinventer. Puis c'est important d'avoir une équipe qui est prête à ça parce que justement, si notre équipe résiste au changement, si notre équipe veut pas changer, mais ça va faire une différence. Mais là, ce qui est important, par exemple, de nommer, c'est pas parce que tu as une idée demain matin qu'il faut que tu l'intègres dans ta business puis que ton équipe va être d'accord. Parce que ça demande de la préparation quand même de se réinventer. Ça demande du temps de développement des affaires, de planification stratégique. Tu sais, moi, aujourd'hui, tu sais, je suis vraiment contente de où est-ce que je m'en vais parce que, pour vrai, j'étais pas la leader que j'étais au début que ce que je suis devenue puis ce que je suis en train de devenir aujourd'hui. Puis je considère pas que je suis parfaite encore puis j'ai encore des croûtes à manger, mais aujourd'hui, je comprends tellement que mon équipe a besoin d'avoir un plan pour changer. Je peux pas juste leur dire: «Hey, j'ai une idée, on fait ça demain», puis après me dire qu'ils résistent au changement. Mais non, ils résistent pas au changement, c'est juste que, tu sais, à un moment donné, tu mets des choses en place, puis
Ça prend du temps, ça prend des heures, il y a beaucoup d'opérations en background. Moi, c'est facile, je suis la visionnaire, j'arrive avec des idées, puis je suis comme, mettez-les en place. Fait qu'il faut faire attention entre une vraie résistance au changement de quelqu'un que même si c'est un plan très précis sur 6 mois, sur 1 an, ne veulent pas changer, versus si tu essaies de changer quelque chose du jour au lendemain puis les gens veulent pas. C'est normal que ton équipe se sent inconfortable, frustrée, vit de l'inconfort si tu veux tout changer ce que tu as mis en place en 2 minutes. Puis ça, moi, ça a été un gros changement pour moi parce que au début, quand j'arrivais avec des nouvelles idées vraiment hot dans les dernières années, ben, des fois, j'avais l'impression que mon équipe, ils étaient jamais contents. Puis j'étais comme: «Ben là, comment ça, ils sont jamais contents? C'est quoi là? Ils veulent pas aller dans une nouvelle vision, ils veulent pas accepter mes nouvelles idées». Mais non, c'était pas ça, c'était juste parce que je voulais le faire trop vite. Donc c'est ça la différence aussi qui est importante. Fait qu'on veut se réinventer, mais se réinventer de manière stratégique, de prendre le temps de réfléchir. Tu sais, Taylor Swift, quand elle sort un nouvel album, c'est pas genre, elle fait le photoshoot, elle écrit les chansons, puis tout ça dans la même journée, là. Tu sais, il y a une réflexion en arrière, il y a une période de connexion à elle-même. Ça demande du temps d'incubation aussi. Donc, c'est ça les 5 étapes que je voulais te partager aujourd'hui. Alors, je te répète les 5 étapes. La première, augmente ta visibilité avec intention. Ça, c'est super important. Pas juste augmenter ta visibilité pour augmenter ta visibilité, mais avec intention. 2, forge un branding identitaire qui est fort. Tu veux que les gens se reconnaissent en toi. Tu veux créer une armée derrière toi qui vont te supporter no matter what. 3, deviens impactante chaque fois que tu prends la parole. Donc, comme Taylor Swift, de prendre le temps de te poser la question, mais qu'est-ce que je vais offrir aux gens quand je vais prendre la parole? Ensuite, quatrièmement, renforce ton authenticité, ta proximité. C'est quoi les choses que tu peux organiser pour être proche de ta communauté? Et 5, développe ta capacité à te réinventer parce que c'est comme ça que tu vas survivre en affaires dans ta carrière dans les prochaines années. Donc voilà, c'est ça que je voulais te partager. Puis si justement, tu as besoin d'aide pour ça, tu sais, pour être capable de renforcer ton authenticité, devenir impactante dans tes prises de parole, augmenter ta visibilité avec intention, mais je vais te parler de quelque chose de bien le fun la semaine prochaine. Il y a une retraite spéciale qui s'en vient en janvier pour des femmes visionnaires qui veulent augmenter leur notoriété, leur crédibilité. Je vais t'en parler dans mon prochain épisode de podcast la semaine prochaine. Fait que je te souhaite une belle semaine. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à faire un 5 étoiles. Puis on se retrouve très bientôt. Bye!